La parole est à notre collègue Georges Patient pour le groupe La République En Marche. Il a 2 minutes 30. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, depuis le mois de mars, la Guyane est en révolution. Terme bien approprié à la situation, aisément perceptible par le président de la République, puisque révolution est le titre de son ouvrage de référence. Durant tout le mois d'avril en particulier, les Guyanais, excédés par l'absence de réponse aux demandes sans cesse formulées par leurs élus dans les domaines les plus vitaux, ont pris la rue, comme l'on dit chez nous, érigeant des barrages dans tout le pays, bloquant toute activité, y compris celle du centre spatial, principal point de crispation de la contestation. La fameuse phrase de François Mitterrand « Comment pouvons-nous continuer à lancer des fusées sur fond de bidonville ?» encore d'actualité, étant constamment reprise par les manifestants. Le principal centre hospitalier du pays a lui aussi connu, oui, une grève et qui a duré 75 jours. Bref, une situation quasi apocalyptique dans un territoire français. En réponse à ce mouvement de contestation générale, s'appuyant sur des revendications légitimes, en notre qualité de citoyen français à part entière, le gouvernement a signé le 21 avril l'accord de Guyane qui se décline pour l'État en un plan d'urgence d'un montant de 1,86 milliard d'euros et une demande supplémentaire de 2,7 milliards avec engagement pour l'État d'un examen prioritaire sans délai pour sa programmation et sa mise en place. Le président de la République a confirmé à plusieurs reprises son intention de mettre en œuvre l'ensemble de l'accord qui a été publié au journal officiel. Fort de ces assurances, les Guyanais se sont armés de patience, mais depuis l'audit de la Cour des comptes, qui nous apprend à notre plus grand étonnement que la mise en place de l'accord de Guyane devrait prendre plus de temps que prévu initialement, et depuis le discours de politique générale du Premier ministre, qui n'en fait aucunement mention, des questions se posent quant au respect des engagements pris. Madame la ministre, le temps des élections étant clos, doit à présent venir absolument celui de la concrétisation. Le climat social, toujours dégradé et tendu, vous l'impose. Par plus tard qu'hier, ont démarré 2 nouveaux mouvements de grève annoncés illimités dans 2 entreprises de la place, dont l'une est sous-traitante du centre spatial et l'autre tout simplement l'unique port de Guyane. Aussi, Madame la ministre, rassurez-nous vite en nous apportant des précisions sur le calendrier précis de mise en place de tous les engagements pris. Et surtout, ne nous renvoyez pas pour ces engagements aux assises des Outre-mer. Les Guyanais, toujours très déterminés, ne l'accepteront pas, j'en suis certain. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Georges Patient, tous ici, nous avons bien sûr en mémoire l'important mouvement social qu'a connu la Guyane au printemps dernier. Alors oui, nous sommes et nous avons entendu cette forte légitimité et ce message que les citoyens guyanais nous ont envoyé. Et cette demande d'accompagnement, de soutien, de mobilisation du gouvernement. Vous attendez des réponses fortes, concrètes, rapides. Elles seront là. Et je veux ici confirmer, comme l'a fait le président de la République, la force de l'engagement du président, mais aussi de tout ce gouvernement. Et puis d'ailleurs, dès mon arrivée, sous l'autorité du Premier ministre, avec ma collègue ministre de la Santé, nous avons répondu à une des attentes que vous aviez, c'est-à-dire déléguer en urgence 20 millions d'euros à l'hôpital de Cayenne et apportant ainsi une réponse qui n'avait pas été apportée puisque vous le dites vous-même, ça faisait plus de 70 jours qu'il y avait un mouvement de grève. Alors, Monsieur le sénateur, le gouvernement va honorer sa parole et va respecter la signature de l'État que formalise effectivement l'accord d'avril 2017. C'est 250 mesures, certaines bien sûr urgentes, et puis d'autres qui seront des réponses à plus long terme. Comme surtout les territoires, il y aura 2 niveaux de réponse. Alors, il est urgent aussi
très rapidement de réunir, et c'est ce que je vais faire mardi, le 11 juillet prochain, le comité national de suivi des accords de Guyane afin de faire un point précis sur l'avancement de toutes ces mesures. Et puis j'ai souhaité ensuite que nous puissions nous voir, les 4 parlementaires, le président de région, mais aussi le représentant des maires, pour évoquer ensemble la future méthode pour répondre aux attentes des citoyens de Guyane, la future méthode pour travailler ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir apporter de véritables réponses à la Guyane et préparer également son avenir. Alors, le gouvernement parle aussi à tout le monde et nous avons souhaité recevoir également, bien sûr, des représentants du collectif. Monsieur le sénateur, nous travaillons en responsabilité, en transparence et nous le ferons avec vous. Merci, Madame la Ministre.